Les États-Unis, ce pays de la mort, n'est l'ami de personne, même pas de leurs fidèles valets les Européens. Joe Biden suspend les projets de gaz naturel liquéfié et frappe l'Europe déjà en difficulté. C'est terrible, je vous explique l'affaire. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Reprenons le fil des événements. Les États-Unis poussent les Européens à prendre des sanctions très fortes contre la Russie et notamment à stopper leur importation de gaz et de pétrole. L'Allemagne s'effondre en termes de production industrielle et ça crée la crise énergétique en Europe avec des prix qui flambent complètement et la peur de la pénurie s'installe en plus des coupures de courant. Pour être certain que l'Allemagne n'irait pas reprendre du bon gaz russe, les Américains finissent par faire sauter le gazoduc Nord Stream et accusent la Russie au passage. L'Europe s'enfonce dans une crise énergétique. Les sociétés européennes se délocalisent aux États-Unis. Les Américains en profitent pour vendre du GNL, du gaz liquéfié, qui arrive par bateau et l'Europe se met à construire de grands terminaux pour recevoir ces cargaisons. Puis, les Américains leur plantent un poignard dans le dos en suspendant ces projets de GNL qui n'approvisionneront pas l'Europe dans les années qui viennent. Joe Biden suspend la construction de terminaux gaziers d'exportation vers l'Europe, citant la menace climatique pour raison de cette décision. Le président américain Joe Biden a annoncé le vendredi 26 janvier un moratoire sur la construction de nouveaux terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL. Les États-Unis sont le premier exportateur de GNL selon les données publiées par l'organisation internationale CEDIGAZ pour le premier semestre 2023. Selon la Maison-Blanche, environ la moitié de l'exportation de GNL en 2023 a été envoyée en Europe alors que le continent a mis fin aux importations de gaz russe depuis l'invasion de l'Ukraine. Depuis cette explosion de la demande, scientifiques, écologistes, mais aussi des élus locaux alertent sur les conséquences pour l'environnement d'une accélération des projets de terminaux de méthane, à la fois en termes de santé publique sur le sol américain, mais aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En début décembre 2023, en marge de la conférence COP28 sur le climat organisée à Dubaï, d'abord je trouve que c'est une ironie d'organiser un truc sur le climat à Dubaï, un truc de prévention du climat à Dubaï. C'est une ironie, c'est vraiment se moquer des gens. En tout cas, pour la COP28, plus de 250 organisations et groupes de défense de l'environnement avaient demandé à Joe Biden de ne plus autoriser de nouveaux terminaux GNL. La ministre de l'Énergie Jennifer Granholm a déclaré lors d'une conférence téléphonique qu'à mesure que les exportations augmentent, nous devons examiner cette demande à la lumière des analyses les plus récentes sur le plan économique, environnemental et de la sécurité nationale. Aucun nouveau permis d'exportation ne sera donc délivré avant que le ministère américain de l'énergie n'ait mis à jour son analyse de chaque projet, mais d'après ce qu'elle dit, les projets qui ont déjà été validés ferait monter la capacité d'exportation des États-Unis à 1,35 milliard de mètres cubes par jour contre environ 328 mètres cubes par jour à la fin de l'année 2023 selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Or, aux États-Unis, 79% de la production provient du gaz de schiste selon l'administration en charge de l'énergie. Le procédé pour extraire le gaz, la facturation hydraulique, est pointé du doigt pour les dégâts qu'il cause sur l'environnement. Enfin, si le gaz constitue une énergie fossile moins émettrice en CO2 que le pétrole et le charbon, son extraction et son transport entraînent un risque d'émission de méthane, un gaz au pouvoir réchauffant 10 fois supérieur au CO2. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour embêter évidemment le Texas, qui est le principal état duquel parle le GNL américain. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, le Texas veut quitter et met l'idée, l'envie de quitter depuis plusieurs années les États-Unis. Ils estiment que Biden et son gouvernement sont incapables de diriger correctement le pays. Ils disent ne pas être en phase avec leurs décisions et son idéologie. Cette affaire date même de 2022. Le Parti républicain du Texas avait adopté une motion réaffirmant le droit pour l'État américain de faire sécession des États-Unis. 2 bandes horizontales, une blanche, une rouge, un large trait vertical bleu et frappé d'une seule étoile. C'est le drapeau du Texas, l'un des 50 États des États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que ce drapeau maintenant peut devenir celui d'un État indépendant? L'idée avait été émise par le Parti républicain local, très implanté dans ces régions du sud du pays. Le Texas conserve le droit de faire sécession des États-Unis et la législature du Texas devrait être appelée à faire passer un référendum en ce sens. C'est ce qu'on lisait dans une motion adoptée par les représentants texans de la formation politique conservatrice réunie en congrès du jeudi 16 au samedi 18 juin 2022 à Houston. La nouvelle a évidemment fait parler énormément de médias américains.
Les représentants du Texas avaient dit que, et je cite, « Le gouvernement fédéral a porté atteinte à notre droit à l'autonomie locale ». C'était écrit dans un document adopté au terme du Congrès. Et le référendum en question aurait pu être organisé en 2023 et les électeurs devaient déterminer si l'État du Texas doit réaffirmer son statut de nation indépendante. La question de l'indépendance de l'État n'était pas nouvelle au Texas. C'est une conséquence de l'histoire du territoire qui fait partie du Mexique jusqu'en 1836 et fut même une république indépendante jusqu'à devenir un État américain en 1845. Cette perspective est le plus souvent évoquée par des conservateurs texans qui s'opposent à des législations fédérales et en particulier quand un démocrate est installé à la Maison-Blanche comme c'est le cas aujourd'hui sous le mandat du président Biden. Il faut préciser que plusieurs des différentes motions adoptées lors du Congrès des républicains du Texas sont particulièrement radicales. On y lit par exemple que l'homosexualité est un choix de vie anormal, bravo là-bas, mais aussi que Joe Biden n'a pas été élu légitimement en 2020. L'ancien président Donald Trump et certains de ses partisans les plus radicaux martèlent en permanence que l'élection a été volée sous fond de théorie du complot avant l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Ce débat sur l'éventuelle indépendance du Texas est intervenu aussi en plein débat sur le droit à l'avortement aux États-Unis et de discussion sur une éventuelle réforme de la législation sur le port d'armes à feu après la tuerie d'Uvalde, qui est une ville également située dans l'État. Donc autant de sujets très sensibles pour les conservateurs américains. Mais alors, le Texas pourrait-il techniquement faire sécession? Est-ce que le Texas peut techniquement sortir du truc des États-Unis? La réponse est oui, mais non en même temps. En fait, il n'y a pas de droit de sécession. Mais si les gars sont déterminés à prendre leur indépendance, ils peuvent, à force de bagarres et de guerre, quitter l'État fédéral et faire donc un pays, point à la ligne. Ils sont habitués à séparer les pays, non? Ils vont se séparer. Et là, ils reviendront à ce qu'ils étaient avant 1845. Maintenant, est-ce que les textes de loi américains permettent la sortie du Texas? En 2006, un Américain avait écrit à Anthony Scalia, ancien juge conservateur de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, pour justement lui demander son opinion sur le retrait du Texas des États-Unis. Et le magistrat a répondu en disant ceci. La réponse est claire, il n'y a pas de droit de sécession pour les États fédérés. Dans son courrier, Anthony Scalia citait notamment le serment d'allégeance au drapeau des États-Unis. Si on revient donc à cette affaire de gaz, ce n'est certainement pas pour sauver la planète, c'est un peu pour punir certains milliardaires conservateurs texans. Et une autre interprétation de cette décision pourrait être la volonté des États-Unis de sauvegarder les réserves américaines pour les usages américains, parce que les temps risquent de devenir rudes. Quoi qu'il en soit, dans cette affaire, c'est l'Europe qui va payer les pots cassés. Tromper, duper, comme à chaque fois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.